Je me demande comment expliquer la chance inestimable que nous avons en Isère, nous communistes et au-delà, tous ceux qui luttent et qui se battent, d'avoir un journal qui fasse entendre et qui défende les idées et les valeurs humanistes et progressistes. Comment faire comprendre qu'un journal qui rend compte de la réalité vécue par la majorité des hommes et des femmes en France, loin des représentations véhiculées par la plupart des médias nationaux, est essentiel? Comment dire l'importance que l'apport politique amène au mouvement social et qui peut être décisif? Et hier, alors que j'y réfléchissais encore, c'est la réalité, ce sont les faits qui m'ont donné la réponse, de la plus belle façon qui soit, par un simple coup de téléphone. Nous avons terminé l'année 2017 avec un beau dossier, je dirais même un très beau dossier, sur l'amiante, dans lequel le travailleur alpin révèle le blocage de la procédure au pénal pour empoisonnement volontaire, dont sont victimes les salariés du site chimique de Pont-de-Claix. 3 ans après le dépôt de la plainte. C'est un de ces salariés qui, hier, m'a appelé pour me raconter comment, à son arrivée devant le juge, l'avocat de la CGT a trouvé celui-ci le TA à la main, lui assurant qu'elle n'était pas opposée aux poursuites pénales contre la direction. Ce à quoi Maître Jorquera a répondu qu'elle avait de saines lectures et qu'il lui laissait 15 jours pour agir. 3 ans d'attente. Et là, parce qu'elle s'est sentie mise en cause sur la place publique, les choses vont enfin bouger. Voilà, c'est à ça que sert le travailleur alpin. C'est pour ça que nous en sommes fiers et c'est pourquoi le TA est une opportunité à saisir pour faire avancer les luttes. Ça, c'était l'année dernière. Et nous avons commencé l'année 2018 avec un superbe dossier sur les JO de 68. Je vous conseille la lecture des souvenirs truculents de Jean Rabaté, notre camarade, qui, à l'époque, a couvert les JO pour l'UMA. Sans parler des analyses d'Henri Rive, notre camarade aussi, qui a organisé les JO de 68, et du récit de Jean Giard, qui nous rapporte ce qu'ont fait les communistes à l'époque. Voilà 2 dossiers qui témoignent de l'ambition du TA. Un journal communiste, et aussi un journal qui va plus loin dans l'actualité, un journal du mouvement social, qui révèle ce qui ne passe pas la rampe des médias traditionnels. Un journal complet, de l'actualité au magazine, avec ses pages sciences et histoire par exemple. Un journal où l'on apprend toujours quelque chose. Un journal que l'on attend avec impatience d'un mois sur l'autre. Et en avant-première, je peux vous révéler que nous publierons un dossier sur l'hôpital de Grenoble pour le mois de février. Mais nos lecteurs ne sont pas contraints à ce mois d'attente. La grande nouveauté de l'année 2017, c'est celle de la création de notre site internet. Soit, avec les moyens qui sont les nôtres, la possibilité d'une intervention quotidienne sur l'actualité. Nous avons déjà publié sur ce site plus d'une centaine d'articles que je vous encourage à découvrir, avec toujours l'objectif d'un regard différent sur l'actualité. Le site du travailleur alpin a été le seul média à pointer la responsabilité de l'État lorsqu'en décembre, GE Alstom Hydro a déposé son plan de licenciement à la Directe. Le seul à souligner que l'État avait la responsabilité de refuser la casse des emplois et du site grenoblois. Autant dire que le TA est un outil à découvrir et à faire découvrir. C'est aussi un outil pour engager le débat avec tous les citoyens qui refusent l'état des choses existant. Un outil pour poursuivre le dialogue. Un outil au service des syndicalistes et de tous ceux qui sont engagés dans le mouvement social. Les communistes sont fiers de pouvoir le mettre à la disposition de tous ceux qui agissent. Et le TA, et c'est un autre motif de fierté, c'est aussi la fête du TA. En 2017, l'année a été exceptionnelle, avec plus de 8000 entrées sur le site de la Poya. Là encore, les communistes sont fiers et heureux de pouvoir proposer à tous les citoyens du département ces journées qui sont, de fait, uniques par la fraternité qui s'y partage, uniques par le mélange intergénérationnel qu'elles proposent, uniques par les débats et la diversité des opinions qui s'y expriment, voire s'y confrontent. Rassembler, pour les communistes, c'est se retrouver dans la diversité pour avancer ensemble. Et la fête du TA joue son rôle dans cette partition. Et puis l'entrée à la fête du TA, c'est 16 € pour 3 jours. Et ça aussi, c'est unique dans le monde du spectacle.
2 à 3 fois moins cher qu'une programmation équivalente. Entre 2016 et 2017, la diffusion de la vignette par les communistes a augmenté de 22%. C'est de cela aussi, d'une fête accessible à tous, les communistes sont fiers. Le programme de la fête se construit actuellement et l'équipe de la fête du TA, les amis du TA, travaille depuis novembre à la programmation artistique comme sur tous les aspects techniques pour proposer une nouvelle édition de la fête. Et cela demande toujours plus de travail d'organisation, compte tenu des contraintes réglementaires toujours plus lourdes et de charges financières toujours plus importantes pour les organisateurs. Et nous avons la chance d'avoir une formidable équipe qui fait toujours son maximum pour que la fête du TA soit une réussite. Les contrats avec les artistes ne sont pas encore signés et nous ne pouvons pas encore faire état de la programmation, mais je peux vous dire que la fête 2018 s'annonce avec une très belle tête d'affiche. De très belles têtes d'affiche, d'ailleurs, pas qu'une. Cette année encore, le TA fera événement dans le département. Un mot de conclusion. Le mouvement social a, je crois, tout intérêt à élargir la diffusion du TA, du magazine papier comme de son site d'information. Le mouvement social a tout intérêt à augmenter les moyens dont dispose le TA pour s'améliorer encore et pour qu'il puisse être encore plus utile et efficace. Les journaux sont à votre disposition dans cette salle, tout comme des formulaires d'abonnement. Le journal est en vente à 3 €. L'abonnement annuel est de 30 €, 50 € pour la formule de soutien. 30 € pour défendre ses idées, 30 € pour faire avancer ses combats, 30 € pour faire vivre la presse libre. Un investissement que vous ne regretterez pas si l'actualité départementale vous intéresse, un investissement qui vous enrichira, un bon investissement pour chacun comme pour tous. Merci.